Donc, je suis Sylvie Fabre, je m'occupe des formations et de l'action culturelle à la direction du livre de la lecture du Gard. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laura Castellani, qui est responsable des publics ados à la médiathèque Malraux de cette Aglopole Méditerranée. Et donc, en fonction de notre sujet, c'était vraiment l'interlocutrice idéale pour vous présenter le thème Place aux ados. Donc, Laura, je te laisse la parole, du coup. Allez, très bien, merci beaucoup. Alors bonjour et merci d'être là du coup donc pour ce rendez-vous. Nous avons le plaisir de vous présenter donc le travail qui a été réalisé par la médiathèque André Malraux auprès des publics 12-25 ans. Donc ce projet et ce bilan très positif que nous tirons donc de ces missions auprès des publics 12-25 ans est bien évidemment le fruit et le travail d'un résultat d'un travail d'équipe qui a été mené notamment depuis 3 ans donc avec mes collègues Dounia, Nisrine, Jean-Michel et James ainsi qu'avec bien évidemment Aurélie, donc notre précédente responsable, qui, à travers leurs compétences, en fait, à tous, leur engagement et leur confiance, nous ont donné la possibilité de vous présenter aujourd'hui donc ces actions qui, nous l'espérons, pourront peut-être vous inspirer dans vos structures ainsi qu'auprès de vos publics. Voilà, donc peut-être pour commencer, je vais peut-être me présenter, partager rapidement mon parcours professionnel, donc notamment au préalable de mes missions en médiathèque. J'ai évolué en effet donc dans le secteur associatif où j'ai beaucoup appris en termes de gestion de projet et surtout en termes de médiation auprès des publics, tout particulièrement les publics 15-25 ans. Donc je présenterai également la médiathèque Malraux, notre quartier prioritaire de l'île de Thau à 7, qui va faire bien évidemment écho à notre projet d'établissement pour ensuite partager avec vous la manière dont nous sommes allés chercher ces publics 12-25 ans à travers notamment deux principales actions autour du jeu. Puis j'évoquerai la façon dont nous avons construit avec les jeunes notre programme d'animation et de service à la médiathèque et en dehors, les résultats de ce travail et puis enfin les actions des partenaires sur lesquels désormais la médiathèque est sollicitée pour intervenir. Voilà, donc je vais partager rapidement mon écran. Ce sera plus simple ainsi. Voilà. Donc, pour me présenter, je m'appelle Laura Castellani. Donc, je travaille depuis 5 ans pour la communauté d'agglomération de cette aglopole Méditerranée, donc qui est située sur le bassin de Thau. J'évolue au sein de la médiathèque André Malraux à 7, qui est située donc en quartier prioritaire de la ville, en tant que responsable jeunesse, droits culturels et citoyenneté auprès des publics 12-25 ans. Donc, j'ai également des missions transversales réseau qui sont axées autour de l'action culturelle, de l'événementiel, de la communication et la recherche de financement. Donc, avant de travailler en médiathèque, j'ai évolué pendant presque 10 années donc, dans le secteur associatif à travers trois secteurs principaux, le domaine culturel, sportif et solidaire. Et donc, notamment auprès des publics 15-25 ans, avec la volonté donc d'impliquer ces publics, de construire autant que possible avec eux dans le respect des valeurs d'éducation populaire. Et ça, je vais beaucoup insister là-dessus, sur les principes d'éducation populaire pour travailler avec les publics 12-25 ans. Aujourd'hui, ça fait beaucoup écho à notre notion de droit culturel qui va impliquer notamment de respecter les références culturelles des jeunes, de laisser ces jeunes déterminer ce qui fait culture aussi également pour eux, de poser une égalité de dignité sur toutes les cultures et de les encourager à participer à la vie culturelle. Donc, vous avez une définition beaucoup plus fine que la mienne qui a été proposée notamment par un intervenant qui s'appelle Lionel Dujol. Dans le cadre des droits culturels en bibliothèque, je pense que ça a été présenté sur les vendredis du droit, justement. Donc, je crois que Mélanie pourra le proposer ou mettre le lien, en tout cas en fin de présentation. Ça dure moins d'1 heure et je vous encourage vivement à le regarder. C'est vraiment très intéressant, notamment quand vous travaillez avec ces publics 12-25. D'accord, merci. Est-ce que déjà, en préalable, tu peux nous donner des 10 commandements pour travailler avec ce public-là? 10 conseils, 10 recommandations. Oui, tout à fait. Donc, en fait, au sein du secteur associatif et en travaillant donc auprès de ces publics 15-25 ans, j'ai appris au préalable l'importance de plusieurs principes sur lesquels nous nous sommes basés à la médiathèque André Malraux. Donc, dans un premier temps, l'accueil. Et là, ce sera toujours la base et le socle de tout. L'accueil des publics est déterminant. La manière dont on les accueille va changer complètement la manière dont on peut travailler avec eux, dont on peut nous les percevoir et dont eux vont aussi également nous percevoir. Donc, un accueil bienveillant, avec le sourire, sans jugement, idéalement personnalisé. Si on arrive à récupérer leur prénom, c'est encore mieux. Donc ça, c'est hyper important. L'accueil, 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 c'est la base de notre métier. On l'oublie parfois quand on développe des actions.
Et on a des formations, et nous, en tout cas, pour la médiathèque Malraux, un intervenant est venu former toute l'équipe, rappeler ce qu'est le métier de bibliothécaire et ce qui est l'accueil des publics en médiathèque, et ça, c'est important. On a également, dans la manière de travailler avec eux, l'importance de respecter donc les références, les passions de ces jeunes, ce que j'abordais juste avant, de travailler aussi à partir de leurs passions, de leurs envies, de les associer dès le départ le plus possible au projet. Ça permet une meilleure implication ensuite sur l'ensemble des actions. On distingue, et ça c'est une règle primordiale aussi, les préadolescents des adolescents. Donc les préados, on est plutôt sur des publics collégiens. Les préadolescents, les adolescents, pardon, on va être plutôt sur des lycéens. Faut savoir que leurs envies, leurs attentes ou leurs besoins, la manière de travailler ne va pas être la même. Donc, on essaye autant que possible de ne pas les mélanger sur les actions. On rappelle aussi également souvent qu'un public en chasse un autre. Un jeune qui a 15 ans, par exemple, s'il se retrouve au milieu des 11-12, ne viendra pas sur l'action. Il va se dire, mais vous me prenez pour un bébé, je suis encore un enfant. Ou non, mais en fait, moi, je commence à être adulte, donc non, je vais pas y aller. Quand on a des fratries, il faut savoir que quand on a 15 ans, on a peut-être un frère ou une sœur qui a peut-être 12 ou 13 ans, on n'a pas envie qu'il se retrouve au milieu de nos copains, on n'a pas envie qu'il écoute la conversation, qu'il aille après répéter au niveau des parents. Donc voilà, on distingue pré-ado des adolescents. On peut par contre mélanger les 15-25. Ça par contre, ça marche bien. Je pense qu'aussi, ce qui est important, autant que possible sur nos actions, c'est de pouvoir donner du sens à ce que l'on fait. Que ce soit à travers des valeurs humaines, de la solidarité ou de l'engagement citoyen. Là encore, on a les valeurs d'éducation populaire qui vont être la coopération, la solidarité, la justice, l'équité, le respect. On peut aussi beaucoup travailler là-dessus. Pour illustrer, pour donner une image très positive justement de ce qui est possible de faire avec ces publics, j'ai travaillé dans le secteur associatif autour de l'organisation d'un festival de musique et de cultures urbaines solidaires qui comptait 150 bénévoles, dont les trois quarts étaient des jeunes âgés donc de 15 à 25 ans, dits parfois compliqués en tout cas, ou difficiles à mobiliser, en situation de rupture scolaire, sociale ou familiale, et qui pourtant s'investissaient bénévolement tout au long de l'année, et notamment les 10 jours de préparation du festival, sur le montage de l'événement, qui avait en fait pour objectif de reverser ses bénéfices à une action solidaire donc locale ou humanitaire à l'étranger, en partenariat avec le Secours populaire français. Et leur investissement était absolument incroyable. Ils s'investissaient bien plus que les salariés, ça il faut le savoir, les bénévoles. Et ce qu'ils disaient quand on les interrogeait vraiment, c'était de dire, mais en fait, je me sens utile. Ça a du sens pour moi de me lever le matin. Ça a du sens pour moi de me retrouver à travailler, même si je suis fatiguée à la fin de la journée et que j'ai mal au dos, parce que je me suis sentie utile, je me suis sentie respectée. Je n'ai pas ressenti un aide de hiérarchie non plus qui m'était imposé là où ce n'était pas nécessaire. Et je me suis sentie aussi valorisée dans ce que je fais et ça donnait beaucoup de sens, donc ça, c'est important. Dans la médiation que l'on fait aussi avec eux, je pense qu'il faut être impérativement dans une démarche de bienveillance, d'écoute et d'empathie, se soucier sincèrement d'eux, leur montrer qu'ils ont de l'importance aussi pour nous, que l'on est disponible s'ils ont besoin et qu'ils peuvent aussi se sentir à l'aise de débattre et d'échanger avec nous. Et très honnêtement, dans l'ensemble des emplois que j'ai faits auprès des jeunes depuis plus de 13 ans, j'ai été extrêmement surprise en fait de voir à quel point ils avaient besoin de lieux pour échanger entre eux et de débattre sur des sujets sans être jugés. Et je pense que dans tout le travail qu'on a eu l'occasion de réaliser pendant toutes ces années sur les différentes structures, je pense que l'aspect le plus qualitatif a probablement été celui de leur donner la possibilité de s'exprimer et de pouvoir débattre. Ils ont plein de choses à dire, ils ont l'impression de ne jamais être entendus. Euh, alors, ça se prépare peut-être, mais moi, très honnêtement, ce que j'ai vu, c'est des jeunes qui se faisaient aussi la morale entre eux, qui étaient modérateurs entre eux, et ça, c'était vraiment super intéressant. Il s'agit aussi, dans nos manières de travailler, de révéler leur potentiel. Il est primordial de les valoriser, de les encourager, de détecter des leviers de motivation, des passions, qui permettraient de leur faire découvrir, ou en tout cas de leur faire comprendre tout le potentiel qui sommeille en eux. Alors souvent, quand on travaille avec les jeunes et que je parle de participatif, on me dit, ouais, mais moi, quand je demande aux jeunes ce qu'ils veulent, ben, ils me disent, je sais pas, en fait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben, je sais pas. En fait, c'est un peu normal qu'ils savent pas, ils sont encore un petit peu jeunes, en fait. Et peut-être que notre travail, c'est de faire en sorte aussi de leur faire découvrir un peu d'autres horizons, de pouvoir aussi, nous, finalement, mettre les mots sur une compétence, une qualité, une passion qu'ils ont, qui peut être un métier, en fait, et qui peut vraiment être un plus chez eux. En parallèle, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la gestion des émotions auprès des ados peut être compliquée. Elle est déjà compliquée chez nous encore adultes, mais une notion qui est importante, c'est que en moyenne, le cerveau humain finit son développement en moyenne que vers l'âge de 27 ans. Donc c'est normal aussi des fois.
Il est impératif, je pense aussi, de se former lorsqu'on travaille avec ces publics à la connaissance des principaux dispositifs d'accompagnement, des lieux et des partenaires relais qui pourraient les accompagner en fonction des besoins, des difficultés, de leurs attentes au quotidien qui vont pouvoir exprimer ou que vous allez pouvoir détecter. Donc là, il s'agit en fait de pouvoir connaître les dispositifs ou en tout cas les partenaires que sont la mission locale d'insertion des jeunes avec pourquoi pas des chantiers d'implication. Ça peut être France Travail avec notamment la garantie jeune, les CCAS qui peuvent les accompagner, les antennes médico-sociales, les éducateurs, éducateurs de rue spécialisés ou encore toutes les autres associations qui peuvent les aider dans la mise en place de leurs projets, dans les difficultés qu'ils vont rencontrer pour se loger. Voilà, donc je pense que sur nos missions de service public, en étant directement sur le terrain, je pense que c'est important qu'on puisse au moins leur donner cette information-là, pouvoir les renseigner et faire le lien avec les partenaires, les rediriger en cas de besoin. En fait, c'est aussi avoir une vision globale de leur vie, en fait, de ce qu'ils vivent. Exactement, tout à fait, c'est exactement ça. Et puis en fait, vous allez voir que lorsque vous êtes ce relais d'information, vous allez créer un lien de proximité, de confiance avec eux aussi, et vous allez beaucoup mieux travailler avec eux ensuite par la suite. Il s'agit aussi justement de se positionner correctement auprès d'eux et non pas au-dessus d'eux. On n'est pas dans une posture d'un professeur ou d'un parent, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous sommes le principe d'éducation populaire, deux apprenants qui apprennent l'un de l'autre dans le respect de chacun. Moi, dans mon travail, je n'ai pas un savoir que je vais leur inculquer parce qu'en réalité, je vais moi aussi beaucoup apprendre d'eux. Et dans l'accompagnement de projet, des fois, il faut faire attention dans notre vocabulaire. On n'est pas, quand on accompagne un projet jeune, on n'est pas pilote d'un projet. On les accompagne, on est plutôt sur une position de facilitateur. Donc, on est auprès d'eux, à côté d'eux pour les accompagner. Voilà. Donc, au sein du service du secteur associatif et auprès des jeunes, donc ce travail a vraiment été une réussite. J'ai adoré faire ce boulot. Cependant, il me manquait un public que j'avais du mal à avoir. Donc, c'était les jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Et c'est la raison pour laquelle, avec en complément mon souhait bien évidemment de m'engager donc dans la fonction publique, j'ai souhaité évoluer donc au sein de la médiathèque André Malraux à 7, qui est donc située en plein cœur du quartier prioritaire de l'île de Thou. Donc, la médiathèque André Malraux a été construite en 1993. Elle appartient au réseau lecture publique de 7 aglopoles Méditerranée qui compte 6 médiathèques et dessert 14 communes et regroupe un peu plus de 124 000 habitants. Donc, nous sommes 14 agents à la médiathèque Malraux. Donc, c'est une médiathèque qui dispose d'une image très positive au niveau de ses habitants, qui a réussi à créer de vrais liens de confiance et de proximité, qui ont été créés donc avec les usagers et qui est là aussi le fruit d'un travail d'équipe qui a été mené sur plusieurs années, avec notamment une responsable qui plaçait encore une fois l'accueil au cœur de toutes les préoccupations. Donc, c'est également une médiathèque qui est très dynamique. J'en avais beaucoup entendu parler avant d'y travailler, à travers notamment les projets que l'équipe mettait en place, mais aussi les partenariats qui liaient dans le cadre de projets, en tout cas d'événements phares de la ville, qui eux-mêmes rayonnaient de manière très positive, comme un festival street art que nous avons à Sète, par exemple. D'accord. Et quelles sont les particularités du territoire? Donc, c'est un quartier Oui. prioritaire de la politique de la ville. Donc, ça veut dire un habitat, des habitats sociaux. Ah ben voilà. Oui, donc concernant le quartier prioritaire de l'île de Thau, en chiffres, donc il a été construit sur comme une île artificielle de 16 hectares donc dans les années 70 pour répondre à l'arrivée donc de population. En chiffres, donc pour l'année 2020, on comptait plus de 3400 habitants avec un taux de pauvreté de 65%. On compte plus de 32% de familles monoparentales, 37% des 16-25 ans sont déscolarisés ou sans emploi, et presque 40% des habitants de ce quartier sont des enfants ou des jeunes de moins de 24 ans. Donc ce quartier, comme vous le voyez, est entouré par l'eau. C'est un très beau quartier, nous on l'adore. Il compte des établissements scolaires, crèches, écoles primaires, élémentaires et collèges, ainsi que des établissements publics et des associations. Donc, c'est donc un quartier qui compte une grande part d'enfants et de jeunes que l'on retrouve du coup majoritairement au sein de notre médiathèque, qui doit représenter environ 85% de nos publics sur la tranche, pour la tranche en tout cas 0-13 ans, que l'on va recevoir bien évidemment donc à travers des accueils de classe, des accueils de groupe, au quotidien pour disposer d'espaces de travail, de postes informatiques. On a la proximité du collège aussi qui y joue beaucoup, ou encore pour assister à des animations. Donc la particularité, c'est que nous comptons peu d'emprunts de livres, mais beaucoup de séjourneurs. Donc la médiathèque est répartie sur moins de 500 mètres carrés d'espace au public,
avec un espace jeunesse, un espace adulte avec un kiosque, une salle de travail en mezzanine, un espace animation, une salle jeux vidéo et un patio en extérieur, donc comme vous le voyez sur la photo. Donc, dans notre projet d'établissement, la petite enfance, l'enfance et les publics 12-25 ans font partie des lignes prioritaires de la médiathèque, renforcées par des missions transversales autour de la parentalité, du multilinguisme, de la réussite éducative et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, donc où nous consacrons de ce fait une majeure partie de notre budget donc à ces axes, sur lesquels nous recevons donc des financements, un soutien financier, donc notamment à travers le contrat de ville, vu qu'on est un quartier prioritaire de la ville. Donc bien évidemment avec le soutien de l'État, la NCT, la DRAC Occitanie, la région Occitanie, cette Aglopole Méditerranée et la CAF de l'Hérault, donc à travers la mise en place d'actions spécifiques à destination de ces publics. Et comment a débuté du coup le travail avec ce public des 12-25 ans? Alors, donc à partir des éléments précédents que j'ai pu évoquer, donc les principes de base de travail avec les jeunes, l'accueil du public, la médiation, le droit culturel, le participatif, les données du quartier prioritaire de la ville et les axes de financement des partenaires, donc un quartier qui compte beaucoup de jeunes, fort taux de décrochage scolaire et professionnel, des financements qui vont donc dans le sens de la réussite éducative, de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, de la participation des habitants, ainsi que du projet d'établissement de la médiathèque. Donc, nous sommes d'un parti sur un projet qui souhaite donc proposer une programmation en dehors du cadre scolaire, qui va distinguer donc les préadolescents des adolescents et des jeunes adultes, qui va co-construire au maximum les projets et les services avec eux. Et puis enfin, sur une notion aussi également qui concerne en tout cas mon poste prioritairement, qui va plutôt penser public et notamment public plus que collection. Concernant la cible, donc on a le souhait à ce moment-là de pouvoir proposer une continuité aux actions qui sont réalisées déjà donc par l'équipe jeunesse auprès des 0-11 ans. Donc l'idée de pouvoir proposer aussi également pour les 12-25 ans, en prenant en compte donc la forte présence des préadolescents en médiathèque. Hein, ça, ils sont très nombreux avec le collège à côté. Les lycéens, le constat que nous avons réalisé en les interrogeant, c'est qu'ils fuyaient la médiathèque par la présence trop importante finalement de ces enfants et de ces préadolescents, y compris pour venir réviser et travailler en groupe. Donc, ils allaient plutôt sur la médiathèque du centre-ville, par exemple, pour pouvoir disposer d'espace au calme. Et ça, c'est important parce que c'est en les interrogeant qu'on a pris en compte cette donnée. Concernant les étudiants, eh bien aussi, c'est pareil. Donc, on est sur notre troisième cible. Donc, on a la présence de certains d'entre eux les week-ends et les vacances scolaires. Ils vont plutôt généralement étudier sur Montpellier. Mais il nous faut prendre en compte en fait que la ville de Sète développe en fait de plus en plus ses écoles dans l'enseignement supérieur, au point aujourd'hui d'être considérée comme ville universitaire d'équilibre. Donc, avec des besoins, ce qu'ils ont exprimé les étudiants, des besoins d'espace, de travailler au calme, notamment donc pour aussi la médiathèque Malraux chez nous. Voilà. Donc, si les enfants et préadolescents étaient déjà présents au sein de la médiathèque Malraux, ce n'était pas le cas de ces publics 14-25 ans. Alors comment vous les avez fait venir justement cela? Eh bien, en fait, on est parti tout simplement des compétences, des supports et des envies de l'équipe qui souhaitait travailler autour de cette cible. Et en fait, ce qui est apparu, finalement, c'est deux principaux supports de travail autour du jeu. Donc, c'est le jeu et le jeu vidéo. Donc, dans un premier temps, parce que c'est avant tout un travail d'expérimentation, en fait, on expérimente et il faut s'accorder le droit à l'erreur parce que travailler avec ces publics, vraiment, vous allez mettre en place des animations et parfois ça va pas marcher, c'est pas grave. Le tout, c'est d'essayer et de pouvoir ensuite le développer et proposer autre chose. Donc, notre collègue Nathalie, à l'époque, qui était donc ludothécaire, a réfléchi à proposer une action autour du jeu à ses publics adolescents. Donc, elle avait appelé à l'époque la flotte ludique. Et l'idée était de sortir des jeux adaptés aux ados, donc le samedi après-midi. Et en fait, le constat qui a été fait très rapidement, c'est que ça ne fonctionnait pas parce que ces jeux étaient dans nos espaces, donc au niveau de l'espace jeunesse, qui est plutôt associé à l'espace enfance et petite enfance, et qu'en fait, d'avoir ces jeux sortis dans ces espaces-là, ben, ça attirait tous les publics, sauf les ados. Donc ça attirait les parents, les enfants, les plus petits, mais les ados finalement n'étaient pas encore là. Et encore une fois, un public en chasse un autre, et donc finalement, ça n'a pas marché. Donc le constat a été vite fait de proposer en fait rapidement peut-être des jeux sur un temps en tout cas ou sur un espace plutôt privatisé. En parallèle, nos collègues Nisrine et Dounia qui travaillent autour du jeu sont allés interroger les ados tout simplement et notamment les jeunes filles du quartier
Et en fait, elles ont exprimé le fait qu'elles ne disposaient pas d'espace à elles pour pouvoir s'amuser et que leur quotidien se résumait à aller à l'école, puis revenir à la maison, tout simplement. Donc un espace ado existe pourtant sur le quartier, cependant il est à leur goût et à ceux de leurs parents. Ce qu'ils ont exprimé, c'est qu'il était trop fréquenté en fait par des garçons et notamment par des grands. Et bien, encore une fois, un public en charge nôtre et que donc du coup, elles ne se sentaient pas forcément à l'aise de pouvoir y aller. Donc l'idée a été de proposer une activité adressée majoritairement aux filles, donc pour la médiathèque André Malraux, donc sans pour autant bien évidemment interdire les garçons, en leur demandant tout simplement ce qui leur plairait et à quel moment elles pourraient être libres d'y participer. Donc elles ont exprimé le souhait d'avoir des soirées jeux et notamment des jeux d'ambiance le vendredi soir après l'école. Donc de là est née la Friday Party, qui est une soirée jeu proposée majoritairement aux filles âgées de 14 à 25 ans, un mercredi par mois, de 18h à 21h au sein de la médiathèque, en accès VIP. Et vous allez voir sur toutes les actions que je vais présenter, le VIP, ça change tout. Voilà, puisque nous fermons en fait l'établissement qui est habituellement ouvert jusqu'à 18h, juste pour elles. Donc, deux collègues animent ces soirées jeux, donc Nisrine et Dounia. Donc, elles proposent des jeux d'ambiance. Donc, c'est des jeux d'ambiance, des jeux de bluff, de rapidité, des escape games qui font un carton, des soirées jeux vidéo, des soirées cinéma, des soirées thématiques. Dernièrement, c'était une soirée thématique autour de la Saint-Valentin qui a cartonné. Donc, elles animent toutes les deux ces soirées à travers des jeux, par exemple, pour être plus concrètes, autour du jeu du loup-garou. Ça, c'est le numéro un du top qui redemande à chaque fois. Le jeu du psychologue, un devine-tête spécial célébrité ou cinéma, le Time's Up, le monde est fou, le jeu d'assassin, qui ressort, Codename, enfin bon, pour vous citer en tout cas ceux qui fonctionnent le plus chez nous. Le Et temps de c'est des jeux préparation, qu'elle... Pardon. Du pardon. coup, c'est des jeux qu'elle connaissait, vous avez proposé, Alors, c'est c'est des jeux qu'elle a proposé. Alors en fait justement dans la participation, on a essayé d'abord de proposer en fait des jeux, donc les trois quarts elles ne les connaissaient pas, et on a intégré aussi des demandes à elles, des propositions à elles. Et des fois on D'accord. a fait un mix des deux en intégrant des jeux qu'elles nous ont proposés, en les retravaillant aussi également sous d'autres aspects, et donc c'est un travail qui se fait avec les deux. Sur l'échelle de la D'accord. participation, ce que l'on rêverait de réussir un jour, c'est de faire en sorte que ce soit ces filles ou une fille ou plusieurs, deux, trois, qui se mettent un soir à animer en fait ces soirées jeux. Et ça, on n'y est pas encore. C'est déjà un travail qui se fait dans le temps. Donc, le temps de préparation estimé, donc, il va être, par exemple, lorsque c'est une soirée thématique, il faut construire quasiment de A à Z comme la Saint-Valentin. Je vais vous montrer une photo juste après. Elle estime à peu près à 6 heures de préparation. Donc, elles ont Wow. travaillé notamment sur des questions à travers une sorte de quiz qu'elles ont créé de A à Z. Là, vous voyez les tables et les chaises. Donc, elles faisaient, zut, quoi, j'ai perdu le mot. C'était des temps en fait où elles jouaient à se draguer mutuellement en fait, et Ah, c'était le très speed marrant parce que ça. dating. Voilà, c'était ça. Je cherchais le mot. Merci. Et donc, c'était hyper marrant. Enfin, elles ont beaucoup rigolé. Et puis ensuite, pour des jeux dont on a un peu plus l'habitude, pour le loup-garou, par exemple, ils vont plutôt compter 2 heures de préparation. Voilà. Donc, les jeux qui fonctionnent le mieux, c'est le jeu du loup-garou, bien évidemment, les escape games, et puis voilà, tout ce qui va être jeu d'ambiance, de toute façon. Donc, pour le coup, on est à pas grand-chose, mais on peut même être à zéro, en fait, finalement. Ce que l'on fait, par contre, c'est qu'on en achète des boissons, des bonbons, des chips, des petits trucs à grignoter, parce qu'on finit à 21h, sinon ça a un peu du mal à tenir. Les accessoires, on essaye plutôt d'aller les chercher un petit peu chez nous, des accessoires déco. Pour la dernière soirée de l'année, ce qu'on fait en juin, c'est qu'on organise une soirée pizza. Donc voilà, petit budget des fois pour la restauration. Et pour les jeux, on a la chance d'avoir la ludothèque Montaigne dans notre réseau de médiathèques à Frontignan, donc qui peut être amené à nous prêter des jeux, tout simplement. Sinon, si vraiment on n'a pas, elle dispose, les collègues, d'un budget en moyenne de 100 euros à l'année, 100 euros, donc pour l'achat de jeux à destination des publics ados. Est-ce que, une petite question subsidiaire, les parents, est-ce que vous avez eu des retours des parents aussi par rapport à cette formule qui a dû les étonner au début, une bibliothèque qui est privatisée pour une activité, des parents des Oui, jeunes filles, vous avez eu des retours? Oui. oui, en fait c'était super parce qu'ils étaient très rassurés. Ils ont beaucoup confiance en nous, donc ça c'est bien. Et effectivement, ils nous disaient on veut pas aller voir dans ces espaces où il y a un peu trop de garçons, c'est des grands, on sait pas trop en fait, ça nous met un peu mal à l'aise. Donc de savoir qu'il y avait un peu un safe place en tout cas pour leurs filles, elles étaient vraiment rassurées et ravies. Si bien qu'à l'accueil finalement de la médiathèque, on a des fois les parents qui viennent nous dire bon c'est quand la prochaine fois avec des parties que je le dise à ma fille, qu'elle soit là. Donc ça marche vraiment très bien. Donc ouais c'est positif en fait aussi au niveau des parents et ça, c'est chouette, la confiance qu'ils nous accordent également. Tout à fait.
Au niveau des statistiques, on est à environ 14 participantes par session. On est obligé en fait voilà, de limiter parce qu'après c'est compliqué de pouvoir proposer des jeux. En fait, c'est vraiment une action phare qui cartonne. On ne communique même plus sur cette action, c'est beaucoup de bouche à oreille. Les filles sont âgées donc de 14 à 25 ans en moyenne, donc on a tout particulièrement des lycéennes, dont 90% sont issues donc du quartier de l'île de Thou, donc ça c'est chouette. Et c'est donc du coup beaucoup de bouche à oreille qui fonctionne et c'est les mêmes publics souvent qui reviennent. Donc on a un public de fidèles en fait et qui a fait un peu effet boule de neige et qui a ramené aussi d'autres copains, d'autres copines notamment. Donc ça c'est vraiment bien. Donc les bénéfices auprès des publics, c'est que ces jeux leur permettent d'oser en faisant bien évidemment des jeux de rôle, de prendre confiance en eux, ça c'est important, de dépasser sa timidité, de s'ouvrir plus facilement aux autres et de créer du lien social, ainsi que d'apprendre à collaborer et à coopérer entre eux. Ces soirées, c'est aussi un moyen de décrocher de sa semaine d'école, de ne pas être seul ou de rester isolé et de s'insérer aussi également dans une dynamique de groupe. Un dernier aspect aussi, c'est que là, en tant que professionnel, c'est aussi quand ça leur permet de travailler énormément le vocabulaire. Ça, c'est vraiment bien pour être resté sur ces animations, voir des jeux en fait où il faut faire des jeux de rôle, où il faut trouver des synonymes, ça c'est super. Pour les agences, c'est un lien de proximité indéniablement qui se crée avec eux et ça c'est important pour la suite du travail que l'on va faire qui leur permettent bien évidemment de faciliter les échanges parce que la vision qu'ont les jeunes des collègues, bien évidemment, se modifie vu que nous aussi, on va jouer avec eux finalement. Donc, si les collègues animent toutes les deux les soirées, pour nous, c'est aussi la possibilité avant tout de recueillir leurs attentes ou leurs besoins, la possibilité aussi d'identifier des difficultés ou leurs envies en général. Donc, on est clairement sur une position de médiateur sur cette action. Et de tout cela, en fait, va naître progressivement d'autres idées d'ateliers et de services que j'évoquerai du coup en deuxième partie. Faut noter aussi également, par exemple, sur une donnée importante sur les escape games, c'est que c'est des ateliers. Il y a une grosse demande dessus, mais cette proposition coûte cher. Habituellement, les escape games, ça coûte assez cher. Et en médiathèque chez nous, c'est gratuit. Donc, ça joue aussi beaucoup également à l'attractivité que l'on peut avoir. C'est un peu même parfois presque des produits d'appel, les escape games qu'on propose en médiathèque pour aller chercher des jeunes pour ensuite leur proposer d'autres types d'animations avec eux. Voilà, donc après cette soirée jeu portée donc par la médiathèque à destination notamment donc des lycéens, nous avons développé donc une seconde action à destination cette fois-ci de la cible 15-25, donc plutôt en situation de décrochage scolaire ou familial, en recherche de formation ou d'emploi. Donc une cible finalement plutôt mission locale d'insertion des jeunes et France Travail avec qui nous avons travaillé du coup bien évidemment en partenariat. Donc, le Games Festival. Donc, on est sur un festival du jeu vidéo que l'on a créé, donc le festival du jeu vidéo du bassin de Thau. Donc, il s'agit d'une action initiée tout particulièrement par notre collègue Jean-Michel, notre référent jeux vidéo et numérique à Malraux, qui rêvait d'organiser un festival du jeu vidéo. Et donc, son rêve est devenu réalité en 2021, lorsque nous avons lancé l'événement, qui est pour le coup cette fois-ci un projet que l'on a porté donc non pas uniquement au sein de la médiathèque Malraux, mais au niveau du réseau. Donc, c'est pas le réseau qui l'a porté, c'est l'ensemble des agents des 6 médiathèques qui se sont portés tout simplement volontaires pour s'impliquer autour de cette action, ce qui a d'ailleurs permis de créer un projet à la fois de cette envergure, bien évidemment, et qui a permis aussi de développer pour le coup une vraie cohésion d'équipe à l'échelle de nos 6 structures. Donc l'objectif de ce festival est cette fois-ci d'aller chercher ces publics afin de leur permettre de s'impliquer ou bénévolement sur cette action avec nous ou à travers un chantier d'implication en mission locale qui est rémunéré ou encore un stage ou un stage d'immersion pour les jeunes qui souhaitent participer sur l'action. Sinon, c'est des jeunes qui viennent bien évidemment en tant que public. Donc, aller chercher de nouveaux publics que l'on ne touche pas habituellement en médiathèque en proposant une action vitrine. On peut parler un peu de, comme je disais, de produits d'appel ou de têtes d'affiche et de tenter aussi de couper en fait avec ces clichés que les médiathèques ce n'est que du livre, c'est réservé aux enfants et ou uniquement aux gens qui ont envie de lire. Donc à travers cet événement, il s'agit aussi donc de fidéliser ou d'acquérir un nouveau public à travers le support du jeu vidéo cette fois-ci. Donc une offre que l'on développait depuis 2009 sur notre réseau, de faire découvrir et de valoriser les formations, les métiers, les projets et les entreprises du territoire
en sollicitant les écoles, les entreprises, les passionnés et les compétences diverses du territoire autour de l'univers du jeu vidéo, des effets spéciaux ou encore du numérique, dans l'idée aussi également de pouvoir, pourquoi pas, auprès des jeunes, susciter des vocations. Il s'agit aussi bien évidemment de proposer un événement festif, convivial et familial, donc avec des ateliers, des animations proposées pour tous les âges, tout au long de la journée et bien évidemment, encore une fois, gratuitement. Il s'agit aussi de permettre des temps de rencontre et d'échange à travers des ateliers ludiques et des conférences, et puis aussi de mobiliser les acteurs de la jeunesse du territoire, donc à travers la mise en place de chantiers d'implication en mission locale, des stages d'immersion professionnelle avec France Travail à travers la garantie jeune, et puis aussi de valoriser l'engagement des jeunes sur des projets, leur donner confiance en eux et leur permettre de se révéler et de développer leur réseau à travers cet événement. Donc concrètement, sur un week-end de 2 jours, donc samedi, dimanche, de 10h à 18h, sur environ 1000 mètres carrés d'espace intérieur et tout autant à l'extérieur, on a proposé donc des jeux et des tournois sur console et PC, du casque de réalité virtuelle, du rétro gaming, des défilés de cosplayers, un espace enfant donc avec des sélections de jeux sur tablette et des livres animés, des animations sportives et des ateliers numériques avec des associations, des partenaires, donc tels que des ateliers de conception de jeux vidéo, de la programmation de petits robots avec un Fab Lab, des impressions 3D de figurines, un atelier Lego Minecraft sur le thème Construis ton collège, du flocage de t-shirts sur le thème du jeu vidéo, du karaoké, de la danse, ainsi que des ateliers et des rencontres. Donc, on a aussi proposé des temps forts avec des conférences autour du jeu vidéo qui ont été proposées par des enseignants et des étudiants de l'Université Montpellier 3, donc notamment jeux vidéo et discrimination, ou encore ces jeux qui menacent de nous rendre empathiques. Nous avons aussi également eu la chance, entre-temps, de pouvoir proposer des invités, tels que notamment la société, le studio de création Ward and Light Studio, qui est un studio de développement visuel qui est situé visuel de jeux vidéo, pardon, qui est situé donc à Montbazin, qui évolue autour de la création de jeux vidéo, d'effets spéciaux pour le cinéma et des publicités. Donc, nous avons eu les deux fondateurs, Jessica Rosier et Bastien Grivet, qui sont venus présenter leur réalisation au cours du festival, ainsi que leurs projets à venir. Donc, ils collaborent notamment avec des grands groupes et sont aussi, entre autres, à l'origine des derniers effets spéciaux du dernier film d'animation Spider-Man. Ce qui a été de qualité, ça a été aussi de pouvoir échanger avec ces jeunes qui sont venus sur leur parcours de formation, sur leur travail, sur leur passion. Voilà, donc au total, nous avons accueilli plus de 2500 personnes sur cette toute première édition de 2021, qui était d'ailleurs une année Covid, avec un pass vaccinal, avec ce tout premier week-end qui a été mis en place. Donc nous avons reçu une partie de familles que l'on a l'habitude d'avoir en médiathèque et une majeure partie de jeunes âgés de 15 à 25 ans, voire même 30 ans, donc on était ravis, que nous n'avons pas habituellement justement en médiathèque. Le public venait donc de l'ensemble du Bas-Saint-Aue, voire même de Montpellier. La proximité de la gare et des lignes de bus à proximité a énormément facilité aussi la mobilité des jeunes. Donc l'événement a nécessité à minima 1 an à 9 mois de préparation. Donc il a mobilisé en mode projet et sur la base du volontariat uniquement plus d'une dizaine d'agents à l'année et plus d'une trentaine de jours J, renforcés bien évidemment par la présence de bénévoles et d'agents d'associations partenaires. Donc cela. Combien il y avait de bénévoles? Oui, Excuse-moi. il y avait des Il y avait- bénévoles tout à fait, donc des jeunes bénévoles, ainsi que des bénévoles qui étaient présents dans les associations partenaires, qui sont venus Ouais. aider donc les associations qui proposaient des animations, mais qui nous ont aussi également aidés. Et puis Il y en avait beaucoup? alors, on était probablement une bonne trentaine, je pense, au total, Ouais. une bonne trentaine, une bonne quarantaine de bénévoles. Et la question a été justement de gérer ces bénévoles parce qu'on a aussi eu nos familles, notre entourage qui a voulu nous aider bénévolement sur cette action. Donc, ils sont tout simplement allés prendre une petite cotisation dans l'association partenaire qui était avec nous. Donc, voilà, ils nous ont aidés aussi également comme ça. Donc, c'était vraiment de qualité. Donc, cela a représenté, pour te donner une idée, concrètement plus de 160 personnes à coordonner quand même Ah sur le oui. projet. Ouais. Voilà. Donc le D'accord, budget ça n'a fait pas coûté si cher que ça. Pour l'événement, en tout cas, il a coûté 14 000 euros, qui a été notamment consacré à la rémunération d'intervenants et à la location de consoles. Voilà. C'est vrai qu'au prorata de la répercussion, enfin Oui, de l'affluence, c'est pas beaucoup, hein. Enfin, c'est pas c'est ça. énorme. Pour 2500 personnes, c'est quand même Ouais. assez qualitatif. On a beaucoup travaillé les partenaires, on a beaucoup travaillé sur la mutualisation
de moyens humains et matériels et ça a fait beaucoup la différence sur ce projet, effectivement. Donc, pour le bilan au niveau des publics et notamment auprès des jeunes, et ça, c'est ça qui est de qualité aussi beaucoup, c'est qu'on a eu 11 jeunes qui se sont inscrits donc sur les deux chantiers de la mission locale, donc qui consistait à décorer la salle ou à animer les consoles avec nos équipes. Donc, les équipes avaient pris le temps au préalable de recevoir les jeunes dans nos espaces jeux vidéo pour leur présenter en fait notre travail, la manière dont on fait la médiation avec nos publics. Donc, on a passé du temps avec eux, c'était vraiment super. Ils ont découvert aussi à travers leur implication sur cet événement, et c'est ça qui est intéressant, des métiers. Je rappelle qu'on a aussi un fil conducteur qui est la réussite éducative, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Donc, ils ont eu l'occasion de découvrir des métiers autour du jeu vidéo, de l'événementiel, du cinéma, du numérique, de la communication, de l'animation et bien évidemment nos métiers de bibliothécaire aussi et de la médiation. On a eu à l'issue de cet événement 3 demandes de stage en médiathèque qui ont été sollicitées donc à la suite de l'événement par les jeunes qui étaient impliqués sur ces chantiers d'implication. 2 jeunes ont repris une formation à la suite de cet événement, donc un en bibliothèque et un autre dans l'événementiel. Un jeune a été recruté en service civique par le biais d'une mise à réseau avec les partenaires. Vu qu'on est une médiathèque, on a aussi beaucoup de partenaires, donc on est aussi finalement du réseau que l'on peut mettre à profit de ces jeunes. Et puis enfin, un jeune a été recruté au sein d'une de nos médiathèques sur un poste de contractuel remplaçant. Ce qui est C'est très intéressant, c'est positif. que, pardon, C'est très positif, du coup, c'est ce qui est vraiment. très positif tout à fait finalement sur les 11 jeunes que l'on a eu au total, on a réussi à quasiment tous les revoir et à les voir s'impliquer finalement sur des métiers en lien avec ce que l'on a pu leur proposer ou en tout cas à travers des stages. Donc c'est vraiment super. C'est aussi qualitatif de les voir venir plus souvent en médiathèque, eux qui ne venaient jamais, de le voir qu'ils se sentent aussi accueillis, qu'ils nous connaissent, hein, donc ils viennent à l'accueil, ils connaissent nos prénoms ou ils nous demandent d'aller nous faire chercher, donc ça c'est super. Ils nous donnent de leurs nouvelles, ils nous expliquent un petit peu le parcours dans lequel ils sont. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils deviennent aussi aujourd'hui des ambassadeurs de la médiathèque, voilà, auprès de leur famille, de leurs collègues. Donc, c'est aussi des relais maintenant auprès d'autres jeunes, et c'est ça qui est intéressant. Sur les acquisitions aussi de jeux vidéo, aujourd'hui, on est aussi amené à leur demander leur avis. Enfin, voilà, on est sur des acquisitions plus concertées aussi également avec eux, donc ça, c'est aussi intéressant. On a un autre aspect, c'est au niveau des partenaires. Ça nous a permis aussi une meilleure lisibilité de ce que peuvent offrir finalement en service et en animation les médiathèques. Une meilleure légitimité aussi quant au rôle complémentaire que les médiathèques peuvent, dans leur champ de compétences, proposer au public 12-25 ans, leurs parents ou encore aux partenaires. Voilà donc pour le festival du jeu vidéo. Donc, nous avons concrètement, après ces actions, notre public cible, donc les collégiens qui étaient déjà présents, les lycéens qu'on a été allés chercher avec la Friday Party notamment, les étudiants que l'on arrive aussi à voir avec le Festival du jeu vidéo, ainsi que les jeunes publics mission locale pour l'emploi, âgés donc de 12 à 25 ans, on y est. Et donc, après être allé les chercher sur ces 2 principales actions, sur lesquels ils ont déjà eu finalement un petit peu la possibilité, en tout cas, de s'impliquer sous des formes différentes. Il est désormais possible, cette fois-ci pour nous, de construire désormais avec les jeunes notre programme d'animation et de service. Alors, comment vous y prenez pour faire ça? Expliquez-nous. Alors, pour ce faire très concrètement, nous avons interrogé les jeunes de manière spontanée sur ce qu'ils souhaiteraient voir se développer au sein de la médiathèque et en dehors. Nous avons progressivement mis en place donc des ateliers qu'ils sollicitaient et nous avons assisté à l'ensemble de ces animations en nous plaçant à leur hauteur et en participant à l'atelier au même niveau qu'eux. Cela nous a permis d'échanger avec eux, encore une fois, créer des liens de proximité, de confiance avec eux, recueillir des envies, des besoins. Nous avons aussi identifié l'importance cruciale de proposer des intervenants qui étaient eux-mêmes sensibles à la médiation. Ça, c'est hyper important. Ouverts à l'échange, bienveillants et accueillants. Donc, je les briefe toujours au préalable. Avant même qu'ils réalisent leur devis, je leur demande d'être dans une démarche de bienveillance auprès des publics. Il faut savoir qu'un jeune qui est mal accueilli, ça marche pour nous, bibliothécaires, et ça marche aussi pour les intervenants. C'est un jeune qui va se vexer, en fait, beaucoup, et qui reviendra pas. Et des fois, on comprend pas pourquoi ils reviennent pas. Et quand finalement on prend le temps un petit peu de discuter avec eux, on se rend compte qu'il y a une susceptibilité derrière qui a fait que ça a coupé un petit peu, ça rompt plus le lien. Donc autant que possible, il faut essayer, voilà, d'être vraiment dans cette démarche de médiation et les intervenants aussi. Euh,
Il s'agit aussi également de pouvoir proposer des ateliers qui correspondent à leurs demandes. Il ne faut pas tricher aussi là-dessus. Parfois, on a envie de déformer un peu l'atelier. C'est la confiance en fait qui se crée et lorsque l'on va leur proposer des animations, voilà, tu vas voir, c'est super, c'est ce que tu as demandé, on a essayé de proposer ça, on voudrait justement avoir ton avis, est-ce que tu peux y participer? Donc c'est important que votre parole soit en adéquation finalement avec ce que l'on va mettre en place finalement aussi derrière, sinon vous brisez une confiance et ça c'est important. Parce que du coup, les idées, par exemple, la thématique photo, c'est venu, c'est vous qui avez proposé, ou c'est les jeunes qui proposent, ou c'est un ensemble des deux? C'est vous qui pouvez proposer aussi des idées qui Alors, valident c'est les après. deux. Là, en fait, sur ce tableau qu'il y a, en fait, on a des jeunes qui vont demander des animations. Donc, on va faire un petit listing. Lifting. Et puis, dans le lot, on va parler oralement à travers une Friday party ou à travers d'autres animations que l'on met en place. On dit, est-ce que si on proposait ça, est-ce que ça pourrait peut-être t'intéresser? Alors, c'est pas qu'on a envie de proposer ça. Par exemple, pour te donner un exemple concret, on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait des jeunes au cours de leur examen scolaire, notamment de l'oral blanc du bac qui ont perdu leurs moyens. Donc, ils nous l'ont dit, j'ai complètement perdu mes moyens à l'oral, en fait, et j'ai été incapable de parler. Une autre qui disait, j'ai fait une crise d'angoisse, je me suis mise à pleurer. Et donc, on leur a dit, mais en fait, tu sais, moi aussi, lorsque j'étais timide, en fait, on m'a dit d'aller faire du théâtre, et j'ai fait du théâtre, et ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu voudrais qu'on mette en place des ateliers théâtre qui sont pensés justement exprès dans le cadre de la prise de parole en public pour un examen scolaire ou en tout cas un entretien professionnel, parce que ça peut peut-être aider justement. Et là, elle me dit, ah, mais oui, carrément, en fait. Voilà, donc la proposition, elle est liée à un besoin ou à une difficulté qu'on a identifiée, et donc on leur demande leur avis, on leur explique aussi, on fait la médiation, pourquoi ça pourrait peut-être être intéressant, et là, du coup, ils s'y impliquent. Donc, sur l'ensemble de ces propositions, il y a des petites croix, comme vous voyez sur l'image, parce qu'en fait, on va leur proposer un vote. Forcément, des fois, une demande d'un jeune n'est pas très représentative, en fait, des autres. Donc, on va essayer d'aller plutôt vers les actions qui vont remporter une majorité. Mais on va être aussi, nous, en tant que bibliothécaires, force de proposition sur d'autres actions pour qu'il puisse y avoir une vraie diversité, finalement, dans ce que l'on va faire. Mais Oui, d'abord, parce que dans l'exemple que tu donnais, effectivement, la personne, elle a constaté ses difficultés à l'oral, mais elle n'avait pas la solution. C'est vous qui avez amené enfin, la solution, en tout cas la proposition pour résoudre sa difficulté. oui, tout à fait. Il y a eu le Mhm. théâtre et puis il y a eu aussi des ateliers sophrologie et yoga, justement pour apprendre à mieux gérer son stress aussi. Voilà. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on prend systématiquement en compte le retour de ces jeunes sur les ateliers. C'est important de les interroger après l'atelier pour leur demander en fait leur vécu, comment ils ont perçu l'atelier et l'intervenant. Et en fait, on ajuste en fonction. Un exemple concret, on a fait venir une intervenante qui proposait des ateliers création de cosmétiques, produits naturels maison, qui est vraiment super aussi de qualité. C'était leur demande à eux, hein, aux jeunes. Et en fait, l'intervenante a fait une démonstration de comment créer une crème de jour, par exemple. Et en fait, c'était un petit peu frustrant, mais moi qui ai participé, je me dis, mais en fait, j'aurais voulu moi aussi finalement faire cette recette-là et plutôt que d'observer, quoi. Et donc, on a pris en compte leur retour quand elles sont sorties, on leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez. Alors, des fois, ils sont un peu trop polis, ils osent pas trop dire la vérité. Et puis, ils nous ont dit, mais en fait, on aurait aimé pouvoir nous aussi pratiquer. Et effectivement, ils ont raison. Moi aussi, j'aurais aimé pratiquer. Et donc, je leur ai dit, mais écoute, vous inquiétez pas, on va remettre en place un deuxième et on va demander cette fois-ci à l'intervenant que l'on pratique tous ensemble. L'intervenante, il n'y a pas eu de souci pour elle. Elle m'a dit, mais oui, c'est vrai, je viens de commencer, j'ai pas pensé. La prochaine fois, j'aurai un bol individuel pour chacun et on fera. Et depuis, on a minimum un atelier tous les 2 mois sur le sujet et c'est vraiment super intéressant parce que, voilà, l'intervenante a été super, elle est ouverte, elle parle beaucoup avec eux. C'est une intervenante qui est issue aussi, mais j'en parlerai peut-être après. Enfin, voilà, du coup, on est beaucoup dans l'échange et ça, c'est aussi constructif de prendre en compte leur avis parce que du coup, ça leur permet de se sentir écoutés et considérés aussi. Nous n'avons pas dans la méthodologie organisé de réunion pour déterminer le programme des animations et des services. Ça va peut-être étonner, mais moi, sur le travail que je fais auprès des publics ados, je travaille beaucoup sur de la spontanéité. Je suis une hyper organisée dans mon travail, mais avec les jeunes, il faut pas l'être, sinon ça marche pas. Si vous organisez une réunion, vous dites à tel jour, telle heure aux jeunes de venir en mettant un ordre du jour d'une réunion pour travailler sur un programme d'animation et de services, peut-être que ça peut marcher. Moi, en tout cas, j'ai pas vu que ça fonctionnait de mon côté. Ils vont avoir peur. C'est trop officiel. C'est trop. Non, non. Voilà, je marche plutôt sur du concret, sur du vécu, sur de l'instant T. On est sur nos animations. On discute avec eux. On observe. On échange. Et au fur et à mesure, on fait. Et on les embête pas plus. Voilà, tout simplement.
Donc, nous avons laissé, du coup, pour recueillir toutes ces idées, un tableau, donc le paperboard que vous voyez ici, sur l'ensemble des animations que l'on fait au sein de la médiathèque, donc la Friday Party, les autres ateliers que je vais décrire juste après. Donc, ce paperboard, elles peuvent venir, ou ils peuvent venir écrire librement dessus, sur les idées qu'ils ont, et puis rajouter des croix, et voilà. Donc, voilà comment on recueille, en tout cas, l'avis des jeunes, Et plus ensuite, quand vous médiation. avez sélectionné les thématiques, vous les informez par bouche à, enfin, comment dire, quand ils viennent aux ateliers, quand ils se présentent à la médiathèque, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc des fois c'est compliqué de trouver l'intervenant. Donc ça prend des fois un peu de temps, mais je leur explique. J'ai écouté, je cherche, je cherche. Si vous voyez de Mhm. votre côté, dites-le moi. Mais là j'essaye de chercher. Ou ah tiens ça y est, on l'a enfin trouvé. Écoute, on essaye. On ne sait pas ce que ça va donner. On essaye. On a besoin justement de votre avis. Est-ce que tu peux me donner ton avis? Ça c'est important parce qu'on les implique du coup Mhm. encore plus dans l'action. Et du coup, on les informe de tout. Toujours, ils savent où est-ce qu'on en est. Et si un atelier s'est mal passé ou si la médiation avec l'intervenant n'a pas été super. On n'en a pas vraiment connu jusqu'à présent, mais en tout cas, je suis transparente aussi. Je leur dis, bon, écoutez, ça pas quoi, c'était peut-être pas pour nous cette fois-ci. On laisse tomber, bon, on va proposer autre chose. Voilà, on va trouver un autre intervenant, on verra bien. Donc concrètement, je vais donner en image en fait les ateliers que les jeunes ont demandé et que l'on a mis en place et qui fonctionnent. Donc on a des ateliers couture. Voilà, avec une intervenante qui est du métier, qui est modéliste, qui a expliqué du coup son parcours de formation et son emploi, donc c'était aussi intéressant là-dessus. On a des ateliers création de cosmétiques naturels maison. Donc l'intervenante est une ancienne ingénieure qui travaillait dans un laboratoire pharmaceutique et elle a en plus de ça la médiation qu'il faut pour pouvoir aborder en fait des sujets comme les perturbateurs endocriniens, comme les Oui. tests sur Mhm. les animaux en laboratoire, sur les notions de santé. Enfin voilà, donc c'est aussi vraiment de qualité et parfois on blablate plus que l'on fait ou que l'on met en place en tout cas l'action. Donc ça fonctionne beaucoup. On a des ateliers jeux et jeux vidéo. Les filles ont notamment abordé le sujet qu'en fait, il y avait une console de jeux vidéo chez eux, mais ça appartenait à leurs frères et qu'elles n'y avaient pas accès. Donc, du coup, on a mis en place des soirées jeux notamment adressées aux filles. Les escape games qui font un carton, ça marche auprès des pré-ados, des ados et des jeunes adultes, donc ça marche très bien. On a notamment notre collègue Jean-Michel, qui est très créatif, hein, qui fait tous les exemples de déco que vous voyez juste ici. Grosse demande sur la K-pop. Alors là, ça fait un carton interplanétaire. Enfin, vraiment, on a mis en place un atelier. On a eu des jeunes qui sont venus de Montpellier, ce qui n'arrive jamais, au sein du quartier prioritaire de l'île de Thau, à 7, exceptionnel en termes de mixité. Filles, garçons, de la provenance aussi. Il y a une très grosse demande là-dessus. Donc, on a vraiment un axe à développer autour de la K-pop. Donc là, c'était de la danse K-pop notamment. Atelier pâtisserie number one de la mixité filles-garçons, incroyable. Donc, on a une association qui nous prête son local, en fait, pour que l'on puisse mettre en place des ateliers pâtisserie. Donc, on se base sur des recettes de livres que l'on a en médiathèque. Et on a, voilà, autant de filles que de garçons. Et dans l'échelle de la participation, c'est super parce qu'à force de faire ces ateliers qui nous coûtent juste 50 euros en moyenne, donc c'est l'achat des aliments, ben, en fait, on a un jeune garçon qui adorerait devenir pâtissier. Et donc, en fait, les prochains ateliers, c'est lui qui va les réaliser, c'est lui qui va nous apprendre à faire des gâteaux. Donc, ça, c'est super aussi. Dans le cas des services que l'on propose, donc comme je disais, des ateliers théâtre spécial prise de parole en public pour les jeunes qui veulent un peu prendre confiance en eux, se sentir plus à l'aise à l'oral dans le cadre des examens scolaires ou dans le cadre de la recherche d'emploi. Donc, ce sont notamment des lycéens, ce sont des publics missions locales ou encore des étudiants à qui on diffuse de l'information. Des ateliers sophrologie pour apprendre à mieux gérer ses émotions et notamment à mieux gérer son stress. Là, c'était sophrologie, cette année, ce sera yoga. Donc ça, c'était pour notamment les publics 14-25 ans. Et puis, on a pour les 12, 13, 14, mais on est plutôt 11, 12, 13, on va dire, des ateliers qui sont mis en place par mon collègue Jean-Michel avec des animations en lien avec le jeu vidéo. Donc, il fait des tournois le matin sur console et l'après-midi, il les fait en réel. Comme ça, au moins, on y associe du sport et du jeu vidéo. Donc là, on a en l'occurrence Mario Kart, donc avec des kartings après l'après-midi. On a un jeu de tournoi de sumo, je crois, voilà, qu'on a fait aussi en réel avec les magnifiques costumes que vous voyez ici. Donc, c'était très marrant, c'était très chouette. La réalité virtuelle à partir de 12 ans, voilà, que l'on propose aussi également à nos publics, ça fonctionne très bien. Des ateliers numériques, grosse demande notamment, ben, un peu cliché, mais notamment auprès des garçons, création de robots, travail avec un Fab Lab. Et puis l'été, ils ont besoin de bouger, donc on fait aussi du jeu, notamment, voilà, donc on fait venir des associations qui vont intervenir et proposer donc des animations autour du jeu. Voilà. Les jeux en bois, ça fonctionne aussi. On en laisse certains en libre accès, que ce soit pour tous les âges. Donc là, je vais passer. Et puis, on a une demande aussi des collégiens qui est cette fois-ci d'avoir des espaces de travail collectifs, notamment pour faire des maquettes.
Donc là, c'est pareil, on s'est aussi réadapté sur notre manière de travailler, peut-être des fois déprogrammer des animations pour pouvoir laisser des espaces de travail auprès de ces publics. Et puis enfin, un autre aspect au-delà des ateliers, donc c'est les sorties que l'on organise et je travaille beaucoup dessus l'été notamment. Je pense que c'est compliqué d'enfermer des jeunes dans une médiathèque au mois de juin, juillet, août et je trouve ça super de pouvoir sortir et notamment de pouvoir aller voir tout simplement les autres partenaires culturels notamment ou même sportifs, on va le voir juste après. Donc là, on a été notamment accueillis par le CRAC à Sète, donc c'est le Centre régional d'art contemporain, qui nous accueille en VIP. Et le VIP, je le dis, ça fonctionne super bien avec les ados, où on a eu l'occasion de voir aussi les coulisses du coup du centre régional et puis également un petit atelier. On a eu une visite en VIP donc du coup de l'exposition. Et ce qui est génial c'est pour les médiateurs, notamment du centre régional, c'est qu'ils ont pu créer des liens vraiment de confiance avec eux et qu'aujourd'hui, ces jeunes, ils vont sans nous. Et ça, c'est vraiment ce que l'on cherche aussi également. On a eu une sortie en librairie, notamment avec une dont on est partenaire, qui a pu présenter en fait son métier, sa formation, son parcours professionnel. Je rappelle la ligne que l'on a, réussite éducative, insertion sociale et professionnelle des jeunes. À travers les animations que je mets en place, on essaye aussi de demander aux intervenants de raconter leur parcours sans que ce soit trop lourd, hein, 5 minutes. Voilà, mon parcours de formation, c'est ça. C'est important de prendre conscience aussi qu'en fait, on n'est pas plus très nombreux à faire une ligne droite dans nos formations et qu'en fait, on est très nombreux à s'être reconvertis sur d'autres emplois. Enfin, voilà. On a des sorties au Théâtre de la Mer à Sète, le magnifique Théâtre de la Mer à Sète, en partenariat avec le Théâtre Molière. Voilà, c'est là, en l'occurrence sur un spectacle de haute voltige qui s'appelait Mobius. Et pour nombreuses d'entre elles, c'était la première fois qu'elles allaient donc au Théâtre de la Mer. Une autre sortie également dans le cadre d'un festival de musique, cette fois-ci de rap, qui s'appelle donc le Demi-Festival du rappeur Demi-Portion. Là, alors, on est plus dans mon domaine professionnel de base, donc j'étais heureuse de pouvoir faire découvrir en fait les métiers de l'événementiel. Voilà, avec cette idée aussi de faire découvrir l'ensemble des métiers qui gravitent autour et cette volonté aussi d'insérer beaucoup plus les femmes dans ce métier. Alors, il y a un gros travail qui a déjà été mené, mais qui doit continuer à être fait. Et puis, d'autres aspects, où là, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la bibliothèque? Mais en fait, on tisse aussi des liens avec des partenaires dans le cadre des quartiers prioritaires de la ville et notamment aussi des partenaires sportifs. Et donc là, on a une association qui a proposé, en fait, qui avait en tout cas des financements pour aller chercher des jeunes femmes, des jeunes filles, pour faire une découverte de la mer et puis aller plonger aussi également sur le site exceptionnel, encore une fois, du théâtre de la mer. Voilà, et donc en fait, on a fait le lien avec nos publics pour leur ramener donc du coup ces publics-là s'ils le souhaitaient. Et ça a été en fait un vrai carton. Ça fait 3 ans, je crois, qu'on fait cette action. Ça marche autant avec les publics adolescents qu'avec les publics adultes et notamment leurs mamans aussi. Et donc en fait, on fait une sortie en mer, on plonge, et là, elles ont eu l'occasion et la chance de repartir avec un diplôme de plongée, en fait, voilà, avec un certificat en tout cas de baptême de plongée. Donc c'est vraiment de qualité. On a plus d'une trentaine de jeunes qui sont concernés, notamment par cette action. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis enfin, je termine donc avec les actions partenaires. De tout ce travail, c'est chouette, c'est qu'on a pu aussi du coup montrer ce qu'on pouvait aussi également apporter à d'autres services. Et là, en l'occurrence, c'est au service réussite éducative de la ville de Sète qui organisait donc les assises de la jeunesse. Là, ce jour-là, donc c'était un emploi forum orientation et emploi pour les jeunes. Et on a donc proposé donc des jeux en bois notamment, des jeux vidéo et de la réalité virtuelle à travers un stand qui nous permet tout simplement de faire la médiation, nous, derrière, sur les services que l'on va proposer en médiathèque, des espaces de travail, nos annales de révision, nos services numériques en ligne, bien évidemment, nos ateliers théâtre, nos ateliers yoga, voilà. Donc ça peut être ça. Une autre demande qu'on adore aussi, c'est la soirée d'accueil des étudiants CETOI, où on est désormais sollicité par eux pour pouvoir aussi être présent sur le stand d'animation des partenaires, ou encore une fois, donc on va proposer des jeux vidéo, de la réalité virtuelle et des jeux en bois. L'idée est de faire encore une fois, à travers le jeu et le jeu vidéo, la médiation sur l'ensemble des services que l'on a aujourd'hui en médiathèque d'aller chercher ces publics étudiants que l'on n'a pas forcément, leur rappeler qu'on a des espaces de travail pour eux, leur rappeler qu'on a aussi en fait des animations où aussi ils peuvent venir pour souffler, pour faire plein d'autres animations qui sont super sympas. Le loisir aussi, on y a le droit hein, finalement. Donc, et puis ça nous permet nous aussi de recueillir leurs attentes, leurs besoins. Donc on parle beaucoup avec eux au cours de cet événement, on fait beaucoup de médiation et ça c'est vraiment super. Voilà, donc on a fait un petit programme aussi qui récapitule un peu l'ensemble de nos services et de nos animations, qu'on profite du coup à travers ces événements de mettre en place.
Et puis enfin, un dernier événement peut-être qu'on peut présenter, avant-dernier, pardon, c'est un projet qui a été réalisé dans le cadre du dispositif de la garantie jeune avec France Travail. Donc un groupe d'une quinzaine de jeunes était réuni avec autour de plusieurs passions liées notamment au métier des industries culturelles et créatives et qui avait pour objectif d'aboutir à un projet collectif qui permettrait en fait de mettre en valeur leurs compétences à chacun, donc le dessin, la musique, la photographie, l'écriture, le chant, le cinéma, le design, etc. Donc l'idée était d'aboutir, finalement est arrivée petit à petit l'idée d'aboutir à la création d'un livre à destination de la jeunesse, donc que ce soit un livre animé, un livre-jeu, un livre audio, ils ne savaient pas encore. Et donc en fait, nous, notre travail, ça a été donc de les accueillir à deux reprises au sein de notre établissement pour pouvoir échanger à la fois avec une responsable jeunesse, donc 0-11 ans, qui leur a présenté la littérature jeunesse, l'ensemble des supports, les formats d'albums jeunesse qu'il était possible d'avoir, ce que l'on allait chercher peut-être dans un album jeunesse, et ce qu'il était possible de faire en illustrant, voilà, avec des exemples concrets de nos livres que l'on avait en médiathèque. Et puis enfin, second rendez-vous que l'on a organisé cette fois-ci en demandant à notre libraire d'intervenir au sein de la médiathèque auprès de ces jeunes pour leur présenter la chaîne du livre. Voilà. Et puis dernier projet partenaire, donc c'est l'accueil aussi donc dernièrement de la Journée nationale du numérique à destination des publics Mission locale et France Travail, où en fait ils ont fait venir un streamer connu qui est notamment devenu l'ambassadeur de ce qu'on appelle les GINS, ce sont les Gaming House de l'insertion, qui se veut être aujourd'hui en tout cas devenir des tiers-lieux pour faire découvrir aux jeunes tout leur potentiel à travers le jeu vidéo, le sport et le numérique, qui est une initiative qui a été lancée par les missions locales d'insertion. Donc nous avons, nous, en complément, en plus d'avoir accueilli donc, cet événement simplement dans nos murs, on a aussi également proposé des animations autour du jeu vidéo à la sortie pour pouvoir, encore une fois, faire la médiation auprès de ses partenaires. Et puis enfin, pour finir, les perspectives peut-être d'évolution. Donc en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'en co-construisant ces animations avec les jeunes et en communiquant beaucoup sur le principe qu'on construisait avec les publics et qu'on voulait récupérer un peu leurs avis, en fait, on a fait venir les parents, contre toute attente, et notamment les mamans. Et en fait, on a des mamans qui sont venues, qui nous ont dit, mais c'est trop bien là, vos ateliers cosmétiques, produits naturels maison. Mais en fait, moi aussi, ça m'intéresse. On peut pas faire la lessive maison, en fait. Ce serait chouette. Et puis, d'autres publics qui venaient et qui nous disaient, mais pourquoi c'est marqué réservé qu'aux 14-25? Enfin, moi, en fait, ça m'intéresserait de faire du yoga aussi. Enfin, nous, on est parents, on a besoin de nous détendre, en fait, à plus que les ados. Enfin, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a eu une grosse demande des publics adultes pour participer aussi à ces animations. Et donc, en fait, on s'est dit qu'on allait probablement peut-être doubler nos animations. Et c'est finalement ce qui s'est produit. Donc, on a aujourd'hui le matin une proposition, par exemple, couture, animation couture le matin pour les mamans, pour les adultes. Et puis l'après-midi, on a les enfants, finalement, enfin les ados, les 14-25 ans. Donc, la couture, les créations de cosmétiques naturels maison ou produits naturels maison, ça cartonne. On a aussi le yoga, les sorties en bateau, la sophrologie, enfin voilà, et plein d'autres animations qui ont été du coup finalement doublées et qui ont bien fonctionné. Et il y avait des questions sur le Friday Party, la durée, les horaires, la fréquence. La Friday Party, c'est de 18h à 21h, une fois par mois le vendredi. Il y avait une question sur si c'était possible d'avoir accès au projet d'établissement comme document ressources ou quelques outils de communication. Donc si c'est possible pour toi de me les faire passer, je les mettrai sur la page. L'inscription, le nombre de places, donc il y a quelqu'un qui a répondu que c'était 14. La question de la cohabitation garçon-fille. Oui, c'est un sujet. C'est un sujet. Et en fait, la cohabitation garçon-fille, on la retrouve sur les autres animations que l'on va proposer autour notamment des ateliers cuisine. La pâtisserie, par exemple, on a une mixité parfaite au niveau des deux et ça se passe extrêmement bien. Il y a une question sur comment vous interrogiez les jeunes. Eh bien, on les interroge en restant sur les animations avec eux, tout simplement. Je participe à l'animation au même niveau qu'eux et puis je leur demande, voilà, qu'est-ce qui te plairait? C'est des liens de proximité qui ont été créés, c'est de la confiance, on les connaît, on se tutoie. Et on les interroge comme ça, ou sinon en laissant le paperboard, comme je le disais, où ils vont noter d'eux-mêmes des idées. Du coup, il n'y a pas forcément d'autres moyens de communication que les échanges directs. Euh, non, on est plutôt sur des liens de proximité, donc on est sur de l'échange direct, oui, très souvent. Il y a une question aussi sur comment vous choisissiez les intervenants ou les partenaires. Alors, j'essaye de me renseigner du mieux possible. Des fois, l'idéal serait probablement d'assister à une animation lorsqu'il se produit chez un autre partenaire. Après, très honnêtement, c'est beaucoup du bouche à oreille.
Et puis des fois, Instagram m'aide aussi beaucoup. Voilà, souvent sur des créateurs, par exemple, ils partagent leur page, leur confection et j'échange avec eux et au préalable, je leur dis voilà ce que l'on cherche, la médiation, la communication, la bienveillance et on voit si ça fonctionne ou pas.